Yo les amis, bonjour à tous et à toutes, c'est Manga Game. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est un let's play sur Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Voilà, tout d'abord je tenais à m'excuser pour mon absence, j'essaierai d'en parler dans une autre vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est les cours, hein, tout simplement, c'est compliqué. Ouais, donc dans ce début, je pense pas qu'on va faire beaucoup d'aventures. On va quand même en faire. Donc pour ceux que ça intéresse, je l'ai payé 20 € d'occasion. Hein. Alors homme, on va faire un homme ou une femme? Allez, un homme. En même temps, je suis un garçon. C'était la scène. Soupe. On va voir un peu ce que c'est. Alors ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Parce que peut-être qu'il y a des références. Ça, je sais pas. Ça fait loubar. Bon, après, avec la tête, ça passe pas. Ça, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça fait référence. Ça fait. Ça, c'est 17 dans DBZ. Super Saiyajin. Ça, je connais pas. Ça, c'est Caleb Stoneone dans Inazuma Eleven. Pour moi, c'est Krillin ou Tenchiel. Voilà. Après, donc le Super Saiyajin. Ouh, là, ils m'ont cherché, là. Super Saiyajin Agota. Super Saiyajin Rosé. Super Saiyajin tout court. Hein. Super Saiyajin, Super Sengoku, Super Saiyajin. On va tout simplement se mettre en Super Saiyajin. Yeux bien énervé. Ensuite, couleur de peau. Je suis plus comme ça. Un peu bronze. Les yeux, donc. Super Saiyan, il a les yeux bleus. Même si les yeux rouges, ici. Je sais plus c'est lequel. Les verts, c'est pas mal. On va se mettre les yeux bleus quand même. On va s'appeler Manga Game. Désolé si je fais des fautes. Manga Game. Putain. Comment elle s'appelait alors? Bah allez. Hein. Voilà, Lorenzo, parce que je m'appelle Lorenzo, voilà. Dites-moi votre prénom dans les commentaires. Parfait. C'est l'aventure avec ce personnage. Yup. Je connais à peu près l'aventure, voilà, donc on a des ailes. Je vais pas vous en dire plus. Avant, je voulais vous... Voilà, donc normalement, cette vidéo sortira mercredi. À l'heure actuelle où je la tourne, puisque mercredi sera les vacances, enfin bref, voilà. À l'heure actuelle où je la tourne, on est mardi. Voilà. Eh oh, il y a quelqu'un là-haut. Si oui, dites quelque chose, montrez-vous. Il n'y a pas moyen de les passer ceux-là, d'accélérer ou quoi. C'est ainsi que supplient les voies de mortels dans l'espoir permanent d'obtenir l'épreuve de notre existence. Depuis combien de temps veillons-nous sur leur royaume? C'est triste. Depuis combien de temps, nous, Célestéliens, existons-nous? Mais j'ai envie de te dire depuis toujours, hein. Et ouais, mon vieux. Ah ah. Désolé. Ah, des mortels. Ah, on est là.
Tu as parcouru du chemin, Lorenzo. Je t'avoue que j'avais des doutes lorsque tu es devenu gardien du village à ma place. Mais la paix et la sécurité dont jouissent ses habitants prouvent la dévotion à cette tâche. Lorsqu'Apodis m'a dit « Aquila, prends Lorenzo comme élève », je ne pensais pas que tu t'en tirais aussi bien. Lorenzo, tu as l'auteur de ton titre de gardien de Chérubel. Ouais, c'est une vieille. Oui, ne vieillis pas, ma petite bourrangère, c'est terrible de vieillir. Nous ne sommes plus très loin, grand-père. Je sais que tu vas y arriver. Ou 2 gluants et un concombre rageur. Bon. Ouais. Je sais pas si vous entendez la télé en fond. Ces créatures vicieuses ne doivent en aucun cas quitter les brebis innocentes de notre troupeau, Lorenzo. Alors, grâce à la chérubelle, le moment est venu de nous acquitter de notre devoir de célestélien. On va un peu monter le son, parce que je sais que les musiques de Dragon Quest sont bien en général. Je pense qu'on est niveau 1. Enfin, on est niveau 1, je sais. Quand même, il est niveau 20. Hein. Ah, vous avez vu les petits auréoles? Parce qu'on est des célestaliens. Enfin, des célestaliens, je sais pas. Ouh. Il fait mal, hein. Après, je pense pas qu'il est vraiment adapté combat. Parce que je pense que quand même, niveau 20, tu fais plus de 21 dégâts. 22. Lorenzo voit son expérience augmenter. L'équipe reçoit 13 pièces d'or. Le combat, je reste tombé un coffre au trésor. Lorenzo lourd. Renfermé d'armes créatif. Lorenzo fait main basse sur le mythe. Grand-père, regarde, Chérubel est juste devant nous. Ah, jamais je n'aurais cru revoir cet endroit. Nous y voilà enfin, nous sommes rentrés chez nous. Désolé, je peux pas faire la voix du vieux. Oh, arrête de faire dans le mélodramatique, grand-père. Le gardien du village nous a protégés pendant tout le voyage. Il n'aurait rien pu nous arriver. Bienveillant Lorenzo, merci de nous avoir protégés pendant notre voyage. Évidemment, on est aveugle aux yeux des mortels, hein. Regarde Lorenzo, voici la bienveillance. L'essence même de la reconnaissance des mortels envers ceux qui veillent sur eux. Nous, Célestéliens, devons avant toute chose offrir cette substance sacrée à l'Yggdrasil, le grand arbre du monde. Viens Lorenzo, retourne à l'observatoire pour que tu puisses y déposer ton offrande. Essayez de faire un truc. Ouais, je sais pas si ça passe. Faudrait que je trouve un truc à mettre en dessous, je sais pas si vous savez. Tout simplement pour faire le décor, parce que si je fais comme ça, voilà, que vous ayez quand même un petit truc quoi. Ici à ce niveau là. Donc je cherche un truc en même temps qu'il y a les cinématiques, donc je vous laisse les regarder. Hein. En attendant, je cherche. On va prendre ça. C'est blanc, ça va, c'est sobre. C'est soft. Voilà. Parce que je joue principalement sur l'écran du bas. La première tâche d'un gardien de retour du protectorat est de faire son rapport au commandant Apodis. Immeuble comme l'étoile polaire, tu le trouveras dans la grande salle. D'autres affaires, tu m'attends. Je trouve bien m'excuser. Ouais. Alors on va directement aller voir Apodis, hein, je pense. Parce que ici je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de trucs à faire. Comme dans tout Dragon Quest, on peut tourner la caméra, hein, évidemment. Avec R et L. Personnellement, c'est vrai que ce jeu, je n'ai encore jamais fait d'aventure complète ou jamais regardé sur YouTube. Je sais qu'il y en a, mais j'avais envie de faire ce let's play parce que j'aime bien les Dragon Quest. J'ai pas mal de Dragon Quest. J'ai Monster Junker, j'ai le 6, là, le royaume et tout.
Et comme c'est des jeux qui me plaisent vraiment, les DQM, ça c'est commande la police. Bonjour Lorenzo, l'élève d'Acula. Je disais, comme j'aime vraiment les DQM, j'avais envie de faire cette aventure et je me suis dit que, comme je n'étais pas là et tout, moi ça vous fera un petit let's play en plus. Et histoire de me faire pardonner, quoi, entre guillemets. Oh, heureux de te revoir, Lorenzo. Tu n'as quand même pas oublié le visage de ton vieux maître, le commandant Apolis. Mais félicitations, tu as mené à bien ta première mission de gardien, Lorenzo. Parce que maintenant, tu as accompli ton devoir comme il se fallait sous le vigilant d'Aquila. Le temps est venu que tu vois de tes propres ailes. Qu'en dis-tu? Tu sens prêt à accomplir ce devoir seul? Ouais. Oh, je vois que tu as confiance en toi, Lorenzo. C'est bien. Les jeunes ont en confiance que les anciens ont en expérience. Pas mal le proverbe. Abordons la prochaine mission. Je crois que tu as obtenu un cristal de bienveillance, non? L'essence de la reconnaissance immortelle. Tu dois offrir à l'Yggdrasil, le grand arbre du monde, dont les branches nous protègent depuis le haut de l'observatoire. Il donnera bientôt des fruits. Enfin, va et accomplis ce que je t'ai dit. Au niveau des épisodes, du temps d'épisode, ouais, parce que je n'ai pas encore parlé. Je pense qu'on va les taper dans le 30 minutes. 30 minutes. Je pense que c'est bien. Ça peut aller taper dans les 20-40 épisodes si je finis le jeu. Ce qui est long. Ce qui est très long même. Aussi, je disais le temps, en fait, le planning. Vous savez peut-être que vous savez les à propos YouTube là, bonjour, où est-ce qu'on peut parler de nous quoi. Voilà. Si t'as envie de parler de toi tu vas là-bas, tu marques. Ah mais en fait, juste pour que vous voyez ce qu'il y a en gros, c'est que ça en fait, c'est que la map. Je pense que vous la voyez à peu près. Pour les dates de vidéos des let's play de la chaîne, je peux encore décider, mais je pense que quand même c'est les vacances, je peux me permettre de faire un peu plus de vidéos. Alors il y aura forcément une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. C'est bien. Mercredi, vendredi, dimanche ou mercredi, vendredi, lundi, mais avec les cours le lundi ça va être compliqué, à moins que je filme 2 vidéos le dimanche. Ce qui pourrait passer. Parce que je suis en série, hein, que j'essaie de vous en mettre une ces jours-là. Sinon, ça sera une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche. Voilà. Offrir la bienveillance à l'Yggdrasil. Voilà. Aussi, vous savez peut-être, la démo de Pokémon Sun et Pokémon Moon est sortie, donc Soleil et Lune. Je compte faire let's play dessus. Elle est en téléchargement sur ma DS. J'ai mis en veille, donc normalement, ou ce soir, ou un peu plus tard dans l'après-midi, ou bien demain, c'est-à-dire mercredi, comme on est mardi, je serai en mesure de vous tourner une vidéo et de vous la publier vendredi. Donc vendredi, vous aurez peut-être une vidéo sur la démo de Pokémon Soleil et Lune. Voilà. C'est tout pour les petites infos. Recueillir la bienveillance et lui offrir le devoir le plus sacré de tout gardien. Je sais que tu l'acquitteras de ton devoir, comme il se doit, Lorenzo, gardien de Chirbel. Maintenant, il faut aller voir Apolis, je pense. Ça joue aussi avec le studio. Bref. À l'intérieur, il y a des salles, mais il n'y a aucune utilité à y rentrer. Il n'y a pas de trésor ou rien. Là, je crois pas. Après... Voilà. Aussi, donc je vous ai parlé de let's play sur Sun et Moon. Ouais, je disais, il y aura une vidéo pour annoncer mon retour, donc elle devrait sortir mardi, c'est-à-dire ce soir. J'essaierai de la tourner juste après le let's play. Peut-être venu. Comme tu le sais, c'est notre rôle à nous célestiliens. Dans la bienveillance à l'Yggdrasil pour que cette fin, gardien surveille les mortels et recueille la bienveillance. Maintenant, Lorenzo, gardien et Cherubel, je crois que tu sais ce que tu as à faire. Tu dois retourner au protectorat et continuer à recueillir la bienveillance, cette fois-ci sans l'aide d'Aquila. Prépare-toi et va parler à la célestilienne qui garde le portail de l'étage en dessous. Que tous les corps célestes te protègent, Lorenzo, gardien et Cherubel. Wouhou! Ouais, donc on la va là-bas. On va aller dans le royaume inférieur. Ouais, je sais à peu près ce qu'il faut faire pour recueillir la bienveillance.
Je sais en fait qu'il y a deux choses à faire, tout simplement, pour ensuite continuer dans l'histoire. Je pourrais facilement le faire, mais on va un peu attendre, tourner en rond, regarder un peu la ville. Galaxie de Biarritz. Stylé. Je crois qu'on est invisible à l'œil nu. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Tu parles du nom de la statue du gardien, Martial? Bien sûr que je parle du nom, gros malin. Je sais qu'il y a... je suis sûr qu'il y avait écrit Aki truc, maintenant c'est Lorenzo. Ah bon? Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai vu écrire Lorenzo. Ça remonte à quand aussi longtemps? Tu te souviens d'avoir lu ce nom? C'est drôle, je n'arrive pas à m'en rappeler. Tu vois, tout le monde est bizarre dans le coin. Il a changé et tout le monde croit que ça a toujours été comme ça. Ah, ça doit être un coup du gardien du village. Arrête, espèce d'andouille. Ça n'existe pas les gardiens, ce sont des inventions, c'est tout. Il n'y a que Bérangère qui croit toutes ces bêtises. Et elle n'est pas maligne. Comme une brune. Oh, le mauvais! Bon. Il y a un chien? On va lui parler. Bérangère n'a pas à dire que nous devons tout ce qui se passe au gardien. Je trouve ça stupide. Ce gardien existe vraiment, alors pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me voir pour se présenter? Bérangère par ici, Bérangère par là. Et c'est transparent et donne la forme à cette fille. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne semble pas du tout l'avoir remarqué. Ça ne va pas être facile pour ce pauvre Martial. Quand tu l'as le trait d'idiote, hein. T'as que ce que tu mérites. Attendez, hein. Quelle heure il est? 16h25, ça va. 16h... Dans le puits, il y a des trucs. Oui, il y a des trucs dans le puits. On peut pas casser par contre. Fuito. Il n'y a rien là-bas. C'est bon, il y a rien. Remonte. Cet épisode-là risque d'être un peu court, je pense. 25 minutes 30. On peut pas les casser. Je pourrais donner un coup de main à Bérangère. C'est tellement frustrant d'être tout faible pour l'aider. Seulement mon fils est encore en vie. Ouais, donc, si lui c'est son grand-père, ça veut donc dire que le père de Bérangère est mort. La pauvre. Ça va nous servir après pour avancer dans l'histoire. Pourquoi je dis ça? Et si un but lui-même fait se prendre au sein du monde, seulement parce qu'il est le fils du maire. Je vous en prie, Lorenzo, vous êtes notre gardien, vous ne pouvez pas utiliser vos pouvoirs pour nous donner une bonne leçon. T'es caté, je vais faire ça le soir. Ah, je regarde. Allez. Bérangère n'arrête pas de dire que nous devons tout ce qui se passe au gardien. Ce gardien existe vraiment, alors pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me voir pour se présenter? Donne une petite leçon, Martial, ouais. Oh. De quoi? Qu'est-ce qui a fait ça? Je suppose que c'est le gardien du village. Oh, gardien, si tu es vraiment là, pourquoi tu ne vas pas aider les gens au lieu de les frapper? Lui là-bas, on va lui parler. Bérangère travaille très dur malgré son chagrin. Et elle est très jeune, et pourtant elle fait tourner l'auberge toute seule. Elle prend soin des vieillards. Cette fille est un don du ciel. Ce que tu as à dire? Là, je crois que c'est pour sauvegarder. Là, Yen, c'est une auberge, non? Ouais, c'est l'auberge. Bérangère. Qu'est-ce que je pourrais bien me préparer ce soir? Pendant que le monde soupe d'haricots ou gratin de pommes de terre. Seulement j'avais de la viande, je pourrais enfin varier un peu les menus. Je ne séjourne pas passons ici, mais je dois dire que le service est toujours impeccable. Cette auberge remporterait sans doute en français si elle était un peu plus grande et située dans un endroit plus fréquenté. Quand même, on a près 20 minutes de vidéo, donc on va un peu avancer ce qu'il faut faire dans l'histoire. Bon, je sais déjà ce qu'il faut faire. Donc on va aller à l'église tout d'abord. Bah, ça va faire 30 secondes, je pense que vous vous souvenez. L'anneau souvenir, en fait, il va falloir le donner à cette vieille femme. Je vous en prie, gardien Lorenzo. Faites que la bague de mon mari me revienne. Donnez un souvenir à la vieille femme, voilà.
Tout simplement, Lorenzo glisse un soulier dans la poche du manteau de la vieille femme. C'est drôle, mon manteau semble un peu plus lourd que tout ça coup. Tout ça coup, ouais, la petite vague c'était un anneau quoi, et ça devient plus lourd quand même. C'est un peu abusé et développeur, hein. Pas tout puissant, c'est l'anneau de mon Bernard. Je ne comprends pas. J'ai retourné toute la maison pour remettre la main dessus. Cet anneau est impossible de le retrouver. Ce doit être grâce à Lorenzo. On a vraiment de la chance d'avoir un gardien comme lui qui veille sur nous. Merci beaucoup Lorenzo. Merci. Ah, donc de la bienveillance. Mais c'est pas fini. Là. Lorenzo obtient un cristal de bienveillance. Voilà. Je sais où c'est la suite ouest qu'il faut aller. Un dernier petit endroit avec la joie de défendre pour aller se balader. Est-ce qu'il paraît un fantôme entre le village en ce moment? Mais bon, je suis sûr qu'il n'y a aucun risque en journée. Ouais, effectivement, il n'y a aucun risque. Bon, allez. Ces derniers temps, mon frère prend particulièrement soin de son cheval. Il dit que c'est parce qu'il veut en acheter un autre. J'espère qu'il n'en fait pas trop. Et là, donc, c'est une grosse maison, celle du maire, donc le père à Martial. Anthony Martial, elle était excellente. Non, je rigole. Jean le maire. Martial aura ma peau. À son âge, il se conduit encore comme un petit garçon. S'il continue comme ça, il ne pourra jamais prendre ma suite au poste de maire. En même temps, je te rappelle qu'avant, il doit y avoir des élections, mec. Papa n'aime pas beaucoup Martial ou quoi. Il se dispute tout le temps. Mais Martial est toujours très gentil avec moi. Alors moi, je l'aime beaucoup. Y'a rien. Y'a rien. J'ai eu belle. Bon, on a 22-8, 22-10. On va le mettre là, voilà. Okay. C'était mon téléphone. Hein. Désolé. Ah bon, je crois qu'il vaudrait mieux que je m'active un peu pour nettoyer l'écurie. Mais je suis si fatigué. J'ai l'impression que mon corps est en plomb. C'est moi qui fais le bâillement, j'ai fait exprès. Lorenzo récupère un crottin de cheval. 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 Et là, il est content parce qu'on a tout nettoyé. Ah non, je n'arrive pas à croire que je me suis encore assoupi. Mais comment ça se fait que c'est tout propre? Je venais de m'y mettre quand je me suis endormi. Ah, j'ai compris, c'est le gardien qui m'a filé un coup de main pendant que vous dormez. Merci Lorenzo. Je suis sûr que je travaillerai plus dur maintenant. J'aurai un autre cheval en un temps. Et voilà, de bienveillance. Stylé. Je sais pas si je vous balance directement l'épisode ce soir. J'ai un doute. Non, je vais pas vous le balancer, je t'en ai marre. C'est la nuit. Donc là, on va faire la suite de où il faut aller. Je connais à peu près jusqu'au troisième boss. Après, je connais pas. Ça arrive très très vite. Hein. Surtout qu'une fois qu'on a fait le deuxième, le troisième arrive extrêmement vite. Enfin bref, tu sais. Bon, on va voir la statue du gardien. Oh le con. Tu prends ton nouveau rôle très au sérieux. Qu'y a-t-il? Tu penses que ton vieux professeur ne te fait pas confiance? Je dois désormais parcourir dans tout protectorat et il est parfois indispensable que je me rende dans mon ancien secteur. Et parce que je suis ici, Lorenzo, je voudrais t'expliquer une dernière chose. En tant que gardien, nous devons mener une troupeau, mais cela signifie bien plus que de surveiller les vivants. Parfois, nous devons aider ceux qui sont morts, dont les âmes errent encore sur terre. Tu entends, toi aussi, il est au fond là-bas. Ici, voilà. Non, steak. Qu'est-ce qu'ils ont tous changé? Pourquoi personne ne me parle? Ah, quelqu'un vient me parler, c'est pas trop tôt. Dites, vous pouvez m'expliquer pourquoi tout le monde fait comme s'il n'existait pas? Attendez, pourquoi vous êtes déguisé? Vous êtes... Oui, c'est ça. Vous êtes un Célestin, hein? Alors j'ai cassé ma pipe, c'est ça? Ah, vous pouvez me le dire, je peux l'encaisser, ce qui s'est passé, hein. Merci d'avoir été franc, monsieur. C'est bien. Comme ça, je passais l'arme à gauche. Je suis content que vous me l'ayez dit.
Comme personne ne me parlait, j'étais prêt à monster to bien de toute façon. Maintenant que je sais pas, je me sens mieux et je vais reposer en paix. Tout ça. Les candidats noyés. Les candidats noyés, pareil. La bienveillance. Elle vient à nous en fait. Violent ça. On va devoir récupérer le cristal. Je trouve que cet épisode, pourtant, quelle heure il attendait 16h33, je suis fatigué. Violent. Attendez, je vais fermer la porte de la chambre. Attends. C'est bon. Heureux. Désolé, j'ai pas voulu faire l'ellipse. Hein. J'ai pas utile pour 30 secondes, même pas. Sorti, Lorenzo. Grâce à toi, l'âme d'un mortel est enfin par un peu. La bienveillance de l'âme des femmes brille bien plus que les autres. Tu vas l'amener au plus vite à l'observatoire, n'est-ce pas? Non, ça fait quoi? Non. J'oublie que je suis un gardien à part entière maintenant. Je te demande à l'observatoire lorsque tu le sens que le moment est venu. Donc ça fait ça si on dit non, je sais pas. Bah, c'est pas grave, on y va quand même. Alors, tu pourras retourner à l'observatoire? Oui. Voilà, faut s'imposer, voilà, faut s'imposer. Je te dis au revoir alors. Je t'ai qu'à faire dans le reste du secteur. L'Orient Express. En fait, je me souviens même plus qu'au troisième boss. Le deuxième, hein, à peu près même pas. Hein. Ouais, vers la route du deuxième, hein, le troisième, je me souviens même pas en fait. Putain, violent. En express. Ça veut qu'on le voit souvent ce dernier temps. Changer d'avis. Finalement, je vais t'accompagner à l'observatoire, Lorenzo. Je dois avoir une discussion d'abord avec le commandant de la police. Excuse-moi. Nous aussi, hein, on va devoir amener la bienveillance, mais ce sera pour le prochain épisode. Quoique, attendez, combien de temps? 27? Allez. À faire tirer jusqu'à... Ouais, mais après, c'est parce qu'il y a un truc important que j'ai envie de garder pour le deuxième épisode. C'est vrai, ça. C'est quoi? On va aller à l'endroit où on sauvegarde. L'endroit où on sauvegarde. Et on va se laisser là-bas. Mais pendant ces quelques minutes, on a quand même exploré, quoi. On est à peu près à 28 minutes maintenant. Voilà. Je suis précis. Du coup, on va un peu explorer quand même. Ouais, on a bien fait d'explorer. Là, je savais qu'il y avait ça. J'irai pas dans cette porte au pif. Je sais qu'il y avait ça quand même. Dalle de chimère, c'est pratique ça. Je sais pas si on aura le sort de téléportation, donc autant toujours les garder. On va repartir, parce qu'on va terminer l'épisode là. Ah. Ok. Comment on ferme les tonneaux, quoi. Parce que dans DQM, en fait, la génération... quand les tonneaux génèrent, en fait, si on rentre et on ressort d'une pièce, eh ben, les tonneaux respawn, ils réapparaissent. Par contre, je sais pas s'il y a des loots dedans. Je pense pas, mais voilà, c'est moi à savoir. Pour sauvegarder, c'est là-bas. Voilà. Ici la salle de prière, nous adressons nos supplications au Tout-Puissant. Fais-moi part de tes prières, mon enfant, afin que le Tout-Puissant m'aide à t'aider. Bienvenue dans la salle de prière. Je sais que tu as accompli ton devoir de céleste bien, comme il se doit. Que veux-tu? Une seule confession. Dis-moi tout ce qui s'est passé, je suis tout oui. Et permets-moi d'enregistrer tes faits et gestes dans le journal. Sauvegarde du journal en cours. Ne pas éteindre la console ni retirer la carte de USB. Voilà, voilà. Je vais enregistrer ton journal. Veux-tu continuer ton aventure? Oui. Voilà, donc dans le prochain épisode, on va amener la bienveillance à l'Yggdrasil. Hein. Voilà. Comme le commandant Apodis nous ordonne de faire, comme c'est en quelque sorte le maître, en fait, tout simplement. C'est le commandant, quoi, en fait. C'est le big boss, quoi. C'est lui le maître. Enfin, bref.
Ça, on sait ce que ça signifie. Enfin, je sais ce que ça signifie, quoi. Il y a un PNJ, normalement, il le dit dans l'observatoire, c'est-à-dire là. On va aller le voir, pour ceux que ça intéresse. Savoir ce que ça signifie quand on les voit un peu partout. Ils y sont pas. Est-ce que je me trompe de côté ou d'endroit? Mais ça veut tout simplement faire allusion, en fait, aux ailes des Célestaliens qui leur permettent de voler. Voilà. Donc, qui les rapprochent du Tout-Puissant. La différence avec les mortels. Non, c'est ça, ouais. Qui leur permettent de voler, de se rapprocher plus du Tout-Puissant. Et leurs auréoles pour montrer, voilà, qu'ils ont été créés par le Tout-Puissant, tout simplement. Voilà. Enfin, bref. C'était Manga Game. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!